Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui donc pour la vidéo, donc pour le plan dans le domaine sentimental, excusez-moi, pour les énergies de la semaine à venir, donc du 17 juillet au 23 juillet. Donc on va aller voir, donc j'ai préféré faire une vidéo à part, voilà, comme ça on va aller voir pour les célibataires. Maintenant j'aime bien faire comme ça, pour les célibataires donc qui n'ont personne dans le cœur et dans l'esprit, donc dans la tête. Pour les célibataires donc, qui ont quelqu'un en tête, dans le cœur, relation à distance, voilà, triangulaire, voilà, relation ambiguë en tout cas, c'est ce choix-là, ce tas-là. Et le dernier tas, c'est pour ceux qui sont en couple. Donc voilà, donc j'ai déjà tiré quelques cartes, mais on ira voir avec d'autres jeux aussi. Voilà, j'ai préféré quand même prendre un petit peu d'avance. Donc voilà. N'oubliez pas bien évidemment que c'est une guidance générale, d'accord? Donc vous prenez vraiment les messages qui vous parlent. Si cela ne vous parle pas, c'est que ça ne devait pas vous, voilà, tout simplement que ça ne devait pas vous parler à vous. Donc voilà, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de problème. Des fois c'est juste que l'instant T, ça ne peut pas forcément nous parler, donc on peut revenir quelques jours après, revoir la vidéo ou en fin de semaine. Des fois on peut avoir des messages qui vont nous parler la semaine d'après, la semaine voilà, pour laquelle c'était fait. Donc il n'y a aucun problème, d'accord? Bien évidemment, et pour ceux qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler avec la petite flèche. Et voilà, vous pouvez me contacter si vous voulez, voilà, si vous avez une information ou plutôt une question à me poser ou savoir comment ça se passe une guidance privée. Donc n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc on va commencer par vous, mes chers célibataires. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. Donc coucou à vous, mes chers célibataires qui n'ont donc personne dans le cœur. Donc on va aller voir. Alors ça va être votre énergie pour la semaine. Donc on va aller voir ça à part. On va déjà aller voir votre carte de la semaine, donc avec le tarot du zodiaque. Alors nous avons le 2 de coupe. D'accord. Alors, votre carte à vous, là, c'est quand même une très belle carte, c'est quand même le 2 de coupe, donc c'est magnifique. Voilà, c'est le duo, c'est la rencontre également. Donc ça peut être aussi le fait, et ça peut être également des retrouvailles avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Ça peut être une toute nouvelle rencontre qui arrive dans votre vie. Donc voilà, en tout cas, on a vraiment avec ce message de 2 de coupe, peut-être aussi de retrouver quelqu'un, alors que ça peut être sur le plan sentimental, mais amical aussi. Donc voilà, en tout cas, on a vraiment ce message que ça peut être donc de tomber amoureux de quelqu'un, de croiser quelqu'un, ou alors ça peut être sur le plan professionnel ou autre. En tout cas, voilà, de rencontrer quelqu'un qu'on voit à peu près peut-être tous les jours. Mais pour moi, il y a le fait de justement de faire le premier pas avec cette carte, vous voyez, cette énergie de faire le premier pas, voilà, que c'est un début en fait. Pourquoi pas d'échanger avec la personne qui vous plaît ou tout simplement quelqu'un que vous pouvez croiser ou... Donc voilà. Pour moi, il y a vraiment le fait que ça peut être... Après, je dis quelqu'un qui vous plaît, c'est peut-être genre un collègue de travail. Pourtant, voilà, je veux dire quelqu'un que vous trouvez plaisant, mais que voilà, vous n'avez pas forcément... je veux dire, rester focus dessus, quoi. En tout cas, on a vraiment le fait d'échanger avec quelqu'un cette semaine, de rencontrer une personne. Donc ça peut être une rencontre amoureuse cette semaine qui peut être en tout cas, qui sera pas impactante forcément. On va aller voir les cartes après, ce qu'ils vont nous en dire. Mais en tout cas, on a le fait qu'il peut y avoir en tout cas une rencontre qui arrive. Peut-être également de retrouver une personne aussi. On a quand même des communications. Moi, je vois qu'il y a quand même des échanges avec quelqu'un. Alors, avec l'oracle bleu, nous avons la carte de l'abondance. Écoutez, c'est une carte magnifique. Ouais, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va arriver à vous. Donc ça peut être soit cette rencontre, donc une rencontre amoureuse qui peut arriver au bon moment. Vraiment avec la carte de l'abondance, on a vraiment cette énergie qui va être très positive, très favorable pour vous. C'est quelque chose d'assez généreux, d'assez ensoleillé. Donc on a quand même, voilà, on a quand même une certaine richesse personnelle, un épanouissement personnel aussi, pour moi, qui va être favorable cette semaine. Ça peut être également une guérison aussi, pourquoi pas. Mais voilà, en tout cas pour moi, il peut y avoir une chance par rapport à une nouvelle rencontre. Donc ça peut être vraiment une rencontre inattendue aussi. Moi j'ai des communications qui vont être très belles, très importantes cette semaine. Quelque chose qui va être favorable pour vous.
Ouais, même, ouais, comme de toute façon, on a le dos de couple, donc le signe du cancer. Donc, émotionnellement, c'est quelque chose qui va être très positif pour vous. Là, je pense, excusez-moi, je pense que sur le plan sentimental, cette semaine, ça va vraiment vous faire du bien. Je pense que ça va vous aider, en tout cas. Soit d'échanger avec une personne, alors ça peut être simplement amical, mais ça peut être également sur le plan sentimental. Donc voilà, moi j'ai eu le fait que c'est quelque chose qui va vraiment vous apporter un bien-être, vraiment une très très belle abondance, vraiment émotionnelle, quoi, en tout cas. Donc on va aller voir votre message après. Hop, on va faire comme ça. On va tirer avec... Non, j'avais pas prévu, je veux dire, voilà. J'aime bien faire sur l'instant T, maintenant je trouve que c'est plus sympa. Je pense qu'on va prendre l'oracle d'Annabella. On ira tirer une autre carte. Après, j'irai tirer une carte par-ci, une carte par-là avec certains jeux, d'accord? Allez, avec l'oracle d'Annabella, pour les célibataires qui n'ont personne dans le cœur et dans la tête, dans la semaine du 17 juillet au 23 juillet 2023. Allez. On a la transformation, l'évolution. Intéressant. Allez, pour les célibataires qui n'ont personne dans le cœur et dans l'esprit, pendant le domaine sentimental du 17 juillet au 23 juillet 2023, qu'est-ce qui vient à eux, s'il vous plaît? Ouais, donc pour moi, il y a quelque chose qui va changer. Il y a une belle transformation à venir, là. Alors, nous avons la carte de l'été. On a l'homme âgé, d'accord. Et on a le peut-être. Ok. Je prends un dernier message, d'accord. Donc là, on a la saison d'été, en plus, on y est en plein dedans. On a l'homme âgé, d'accord. Donc ça peut être une rencontre aussi avec, pourquoi pas, hein, avec un homme un peu plus âgé que vous. Après, ça peut être vous, hein, d'accord. Et on a la fin d'un cycle, d'accord. Donc pour moi, il y a quelque chose qui arrive. Hein. Je pense que pour moi, c'est la fin des hésitations, ce que je ressens. Ouais. On a l'hiver, les doutes, les réflexions, la surprise et le oui. Pour moi, j'ai quelque chose d'inattendu. Hein. Quelque chose qui va mettre fin peut-être aussi à des questionnements que vous pourriez avoir. Hein. Peut-être à un blocage aussi émotionnel, pourquoi pas. Moi, je pense aussi qu'il y a le fait j'ai un blocage mental, hein, vraiment avec la carte des doutes, des réflexions. Il y a le fait que pour certains, vous avez peut-être été beaucoup dans le mental ces derniers temps, à vous poser des tas de questions. Peut-être que vous avez douté de faire une rencontre. Vous voyez, il y a cette énergie vraiment que peut-être que vous étiez vraiment vous demandez, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ou pas Voilà, peut-être qu'il y avait justement avec la carte de l'hiver, on a peut-être cette sensation que votre vie sentimentale était gelée. Hein. Il y avait un frein par rapport à ça. Ou en tout cas, c'était peut-être justement vous qui pensiez qu'il y avait un frein aussi. Parce que pour moi, on dit qu'il y a quelque chose d'assez inattendu qui va arriver. Hein. Pour moi, avec la carte de la surprise et du oui, on a quelque chose d'inattendu qui arrive. Hein. Alors, donc voilà, en tout cas pour moi, on peut, avec la carte du peut-être, la fin de cycle, j'ai ressenti, comme je disais, la fin des hésitations. Parce que pour moi, s'il y a vraiment une rencontre inattendue qui arrive, c'est comme si vous hésitiez, excusez-moi. Vous hésitiez peut-être à croire que quelque chose peut arriver pour vous, voyez, à croire que qu'une rencontre arrive, une rencontre inattendue. Peut-être qu'il y a justement l'envie de rencontrer quelqu'un, et qu'au moment où ça vous arrive, vous allez vous dire, ouais, en fin de compte, je m'y attendais pas. Vous voyez, c'est comme si, est-ce que je suis vraiment prête ou... Vous voyez, il y a vraiment le fait avec la carte des peut-être, c'est un peu encore avec la carte des questionnements. Ouais, on a quand même le fait que, ouais, je vous dis, hein, ça peut être quelqu'un qui est un peu plus âgé que vous. Pour moi, avec la fin d'un cycle, c'est peut-être aussi la fin d'un célibat aussi. Hein. Pour moi, en tout cas, il y a quelque chose qui va évoluer pour vous sentimentalement cette semaine. Hein. On a une très belle transformation, il y a une belle évolution. Peut-être que vous allez même vous impliquer un peu plus émotionnellement. Essayez en tout cas de discuter peut-être avec, je sais pas moi, avec une personne que vous connaissez déjà ou en tout cas, s'il y a un contact qui se fait, vous voyez, je sens que vous allez en tout cas essayer d'aller chercher la conversation, les échanges et tout. Pour moi, il y a vraiment le fait que justement, vous allez vous lancer. Hein. Alors, attendez, je vais juste... Hop, on va aller voir avec les clés du destin. Allez, pour les célibataires qui n'ont personne dans le cœur et dans la tête, s'il vous plaît. Pour la semaine du 17 juillet au 23 juillet 2023 dans le domaine sentimental. Pour les célibataires qui n'ont personne dans le cœur et dans la tête, dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Quel message pour les célibataires? Oh là là.
Il y a beaucoup trop de cartes. Ouais, mais il y en a trop. Après, moi, je pense qu'il y a quelqu'un, peut-être que... Attention, je ne parle pas de... Je veux dire par là, c'est que peut-être que c'est pas quelqu'un que vous avez en tête, hein, mais c'est peut-être une personne que vous côtoyez déjà. Et je pense que la relation va évoluer. Mais vous avez peut-être, je pense que c'est quelqu'un sur lequel vous n'êtes pas bloqué. Je veux dire, genre, vous allez l'avoir à l'esprit, etc. Non, non, je ressens comme s'il y a quelqu'un que vous pouvez côtoyer, connaître ou pas. Ah oui, connaître. Que justement, le lien va évoluer en tout cas. Après, vous pourriez, pourquoi pas, avoir une légère hésitation aussi avec cette personne durant... Peut-être que par rapport à cette personne, je ne sais pas, hein, si c'est sur le plan professionnel, ça peut être quelque chose qui peut vous déranger. Avec la carte des peut-être, ça peut être justement le fait d'hésiter en tout cas. Mais bon, moi je pense que ça va être vraiment passager. Hein, parce qu'on a quand même la fin d'un cycle à côté, donc pour moi ça sera vraiment passager. Ces hésitations, je parle. Hein. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va se terminer. Donc je pense que pour moi, vraiment, ça serait quand même une... Si c'est quelqu'un que vous côtoyez déjà et que cette personne, voilà, engage la conversation ou les échanges, parce qu'on a quand même d'autres couples, hein, moi je sens qu'en tout cas, ça va vous permettre d'évoluer dans le lien. Donc pour moi, je pense que ça va se faire peu à peu, mais en tout cas, je ressens avec la carte de l'abondance que c'est quelque chose qui va être vraiment positif pour vous au final. Hein. Allez, pour les célibataires qui me personne dans le cœur et dans la tête, du 17 juillet au 23 juillet 2023, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour eux, s'il vous plaît? Allez, pour les célibataires qui n'ont personne... Là, il y a trop... Excusez-moi, j'arrive pas à les prendre. Alors, hop, là, je vais mettre ça touc, ici. Alors, on a la carte de la dépendance et du contentement. Je vais mettre une carte sur la carte de la dépendance, je vais la recouvrir. Alors moi, le message, ouais, c'est que je pense que pour certains, vous allez hésiter peut-être parce que je pense que vous pourriez sortir d'une dépendance affective, en tout cas d'un lien, voilà, une dépendance avec une personne, une relation, vous voyez. Allez, pour les célibataires qui me prennent dans le cœur sur la carte de la dépendance, dans le domaine sentimental du 17 juillet au 23 juillet, s'il vous plaît. On a la carte de l'abondance. Voilà, on a 2 fois l'abondance, c'est magnifique. Et on a la métamorphose. Ouais. Donc pour moi, avec la carte du contentement, rayonne de gratitude, il y a de quoi. C'est que vraiment, là, je pense que vous sortez pour certains d'une dépendance affective. Ouais. D'où la carte des hésitations. Je pense que là, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête aussi. Je pense que si c'est vraiment une très... Bon, moi, si on a une rencontre, en tout cas, voilà, si on a une rencontre cette semaine, je pense clairement que ça va être la fin aussi d'une dépendance à une personne. Moi, je pense que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer, quelqu'un qui pourrait vous faire oublier une personne de votre passé. Ou en tout cas, une relation que vous êtes sur laquelle, avec la carte de la dépendance, je ne sens pas quelque chose d'énorme en soi, peut-être, mais après, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Hein. Mais moi, je pense que ça peut être quelqu'un que vous pourriez encore avoir dans vos énergies. Quelqu'un que vous pourriez avoir encore en esprit, dans l'esprit, vous voyez. De temps en temps, repenser à cette personne. Mais pour moi, vraiment, avec la carte de l'abondance, on a le... Alors, c'est la phrase, c'est « Ouvre tes mains et ton cœur ». Donc pour moi, c'est justement, c'est quelque chose qui va se libérer que je ressens. Pour moi, on a vraiment, avec la carte du contentement, c'est vraiment quelque chose qui va vous faire du bien. Je pense qu'il y a vraiment une libération. Je n'ai pas la carte de la libération, mais je ressens vraiment quelque chose qui va vous libérer. Pour moi, on a vraiment je pense qu'on a 2 fois quand même la carte de l'abondance, donc c'est pas rien. Pour moi, il y a vraiment une très très belle relation qui va arriver, hein, une très belle rencontre. Hein, pour certains, ça va être une rencontre enrichissante. Hein. Quelque chose qui va vraiment vous faire du bien. En plus, on a la carte, on a vraiment avec la carte du contentement, on a la maison. Donc la maison, c'est en soi, c'est... Là, pour moi, c'est la maison intérieure, c'est votre temple intérieur, tout simplement. Vous voyez, donc il y a le fait que justement, en fait, vous allez rayonner à l'intérieur, quelque chose qui va vraiment vous épanouir. Hein. Donc pour moi, ça va vraiment quelque chose qui va vous... C'est beau parce qu'en fait, c'est comme si justement, il y a une transformation, il y a une évolution en vous, que cette personne, ou même sur le plan de toute façon sentimental, quelque chose qui va vraiment vous aider à vous épanouir, à grandir. Je pense que vous êtes vraiment reconnaissante vis-à-vis de l'univers, même de la vie. Je pense que vous allez être dans des énergies très positives cette semaine. Je pense que vous allez vraiment remercier
Soit parce que, comme je vous dis, hein, on n'est pas, pour moi, je ne dis pas que tout le monde va rencontrer quelqu'un, parce que pour certains, ça peut être le fait de justement de renouer aussi avec une personne, avec un ami, une amie aussi, hein, pourquoi pas. Vous voyez. Mais moi, j'ai le fait qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui va vraiment être favorable pour vous cette semaine. Des pensées positives, mais quelque chose de très beau, en fait. Pour moi, avec la carte de l'abondance, c'est comme s'il y avait quelque chose, il y a une opportunité, une proposition, quelque chose qui arrive à vous, en fait. Quelque chose qui va être, qui va être super beau, en fait. Quelque chose qui va être magnifique. Moi, j'ai ce mot-là, moi, c'est magnifique que je ressens. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Allez. Je vais mettre les cartes là. Ouais. Pour moi, il y a le fait que justement, comme je vous disais, il y a quelque chose qui va se faire sur le plan. Ouais, cette semaine, c'est super beau parce que pour moi, c'est vraiment la fin d'une dépendance aussi. Hein. La fin d'une dépendance. Peut-être mentale, vous voyez, à vous poser beaucoup de questions, peut-être des obstacles ou des peurs que vous avez. Là, il y a quelque chose qui s'arrête hein, cette semaine. Il y a quelque chose qui s'arrête. Peut-être que si c'est une rencontre sentimentale, c'est vraiment une rencontre qui va vraiment vous faire du bien. Ça peut être également une rencontre amicale aussi. Bon, après, peu importe la relation, la rencontre que vous allez faire, je sens que c'est quelque chose qui va vraiment beaucoup vous apporter en tout cas. Et ça, c'est beau, ça, c'est favorable. On va juste aller tirer... Excusez-moi, je fais mes petits bruits de bouche. Je vais attirer une carte ou deux avec l'oracle des miroirs, avec mon bébé que j'adore. Et on va finir après avec une autre carte et on va finir avec la carte de votre énergie. Allez, dans le domaine sentimental de la semaine du 17 juillet au 23 juillet 2023, pour les célibataires qui n'ont personne dans le cœur et dans la tête, quel message pour cette semaine pour les célibataires qui n'ont personne dans le cœur et dans la tête pour la semaine du 17 juillet au 23 juillet 2023, quel message pour les célibataires qui n'ont... Eh bien, on a la carte de la réunion. Réunion, rendez-vous, rencontre. Ouais, pour moi, il y a le fait qu'il y a quelque chose qui va se concrétiser. Hein. Et pour certains, ouais, moi je parle hein, vraiment c'est un rendez-vous, donc une rencontre hein, pour moi, clairement. Il y a le fait de se voir, vous voyez, des retrouvailles aussi. De retrouver une personne, de rencontrer quelqu'un aussi. Waouh. Eh bah dites donc, hein. Allez, on va aller voir un message ou deux avec « Dis-moi que tu m'aimes ». Pas à moi, bien évidemment, mais pour que vous pouvez me dire que, que vous m'aimez. Allez, pour les célibataires qui n'ont personne dans le cœur et dans la tête pour la semaine du 17 juillet au 23 juillet 2023. Allez, dans le domaine sentimental. Ouais, j'ai pas mal de cartes. Non, il y a trop de cartes. J'ai trop de cartes. Je ferai juste une ou deux, s'il vous plaît. Pour les célibataires qui n'ont personne dans le cœur et dans la tête pour la semaine du 17 juillet au 23 juillet. Alors, je vais prendre un autre message. Alors, on a l'isolement, la solitude et la peine. On va voir un autre message pour les célibataires qui n'ont personne dans le cœur et dans la tête. Et on a la carte du cadeau, du don et de la surprise. Ouais. Magnifique, magnifique. Alors, on a la carte de l'isolement et donc la carte du cadeau. Donc pour moi, il y a le fait que pour certains, justement, on vous dit que cette solitude que vous avez, il faut le voir comme un cadeau en fait. C'est justement cela vous permet de faire ce travail sur vous, mais d'évoluer et de grandir justement, afin de vous aimer beaucoup plus et davantage aussi. Pour justement laisser une personne rentrer dans votre vie. Et on a la carte du cadeau qui nous parle justement d'une surprise. Hein. Donc pour moi, quelque chose qui va arriver, en tout cas cette semaine, durant la semaine, ou dans les jours à venir. Hein. Après, bien évidemment, ça peut être un peu plus loin, mais voilà. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver à vous. Hein. Justement, c'est comme si on vous disait, tu vas récolter un peu ce que tu as semé. Donc je pense que pour certains... pour moi, pour certains, je ressentais que vous êtes peut-être bien aussi seul. Hein. Si vous êtes bien seul, pour moi, de toute façon, je sens en tout cas qu'il y a une rencontre. Hein. Et pour d'autres qui voient cette solitude comme quelque chose de lourd,
Bien évidemment, après, parce que je pense que des personnes vont sûrement me dire que ça fait des années ou peut-être très longtemps qu'ils sont seuls. Après, ça, il faut voir s'il n'y a pas un blocage dans votre vie aussi, d'accord? N'hésitez pas, ça je vous le dis assez souvent, mais voilà, je le redis, mais quand c'est comme ça, n'hésitez pas à aller voir un énergéticien ou en tout cas un thérapeute, une personne qui, voilà, qui est en tout cas un professionnel, hein, quelqu'un qui pourrait justement vous aider à débloquer quelque chose. Parce que des fois, en fait, c'est un blocage qui peut être d'une vie antérieure, en tout cas dans cette vie-là, quelque chose qui vous bloque. Voilà. En tout cas, moi, le message que j'ai, c'est que pour ceux qui voient la solitude, le célibat comme vraiment quelque chose d'assez compliqué ou comme une punition, c'est comme si on vous disait non, non, non. Ne vois pas ça comme une punition, vois-le plutôt comme un cadeau. Alors, attention, je m'exprime. Justement, afin de vous dire que des fois, ça fait du bien aussi d'être seul, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on apprend à mieux se connaître et à mieux se donner de l'amour aussi, et à mieux savoir ce qu'on veut en soi dans une relation. Donc pour moi, de toute façon, on vous dit vraiment qu'il y a quelque chose qui va arriver pour vous cette semaine, hein. Pour moi, j'ai vraiment une surprise, j'ai un inattendu. Alors après, ça peut me parler aussi que il peut y avoir une rencontre inattendue. Vous me redirez. En tout cas, quelque chose d'assez surprenant qui va arriver pour vous, hein, et quelque chose qui pourrait vous faire justement sortir de ce célibat, hein, en tout cas. Allez, on va aller voir votre carte, votre énergie à vous. Et votre énergie, c'est la retombée positive. Bon, dis donc. Bon, encore le retour de karma. Donc, il y a quelque chose pour vous cette semaine qui va arriver, hein. Sentimentalement, on a une retombée positive. Ouais, pour moi, c'est ça, hein, vraiment, c'est peut-être par rapport à ce que vous avez décidé dans votre vie ou ce que vous avez fait comme choix. En tout cas, moi, j'ai cette énergie qu'il y a quelque chose qui va arriver pour vous. En tout cas, voilà, comme je disais, le retour de karma, le retour de karma, excusez-moi. Voilà, moi, c'est comme ça que je ressens. Pour certains, là, vraiment, pour ces messages, je ressens surtout que vraiment, j'ai l'impression que c'est un peu en reliance avec la carte de l'isolement. C'est comme si, justement, pour certains, vous vous êtes dit, moi, je prends ce temps-là pour moi. Moi, je prends ce temps-là pour moi, pour me faire plaisir. Je suis seule, mais en attendant, je suis bien. Je sais ce que je veux, je fais ce travail sur moi. Vous voyez, j'ai ce message que, justement, c'est un cadeau. Et je pense que pour ça, vous allez être justement, en fait, comment dire ça? C'est pas quelque chose que vous attendez en retour, mais comment dire? Ouais, en fait, c'est comme si, justement, l'univers allait vous dire, voilà, t'as eu ce déclic-là, tu t'es dit qu'en étant célibataire, en acceptant plutôt, excusez-moi, en acceptant ce célibat, en fait, tu comprenais que c'était pas une punition, c'est justement en fait un cadeau que tu te fais à toi-même. Et justement, en fait, vous prenez le plaisir de vivre, vous faites des choses vraiment, voilà, vous voyez, avec le cœur, hein, comme je vous disais tout à l'heure, avec le cœur, vous êtes bien avec vous-même, même dans votre fort intérieur. Je pense que ça se ressent en fait. Et là, c'est pour ça que pour moi, c'est la décision que vous avez prise en fait. Vous avez décidé peut-être aussi d'être clair dans ce que vous voulez, donc de ne pas accepter de relations sans lendemain ou des relations courtes. Vous voyez, il y a aussi le fait de se respecter dans tout ça. Et justement, là, c'est comme si on vous disait, tu as fait des choix, tu as pris des décisions, et justement, là, il y a quelque chose il y a un revirement, il y a quelque chose qui arrive à toi. Donc, il va y avoir une retombée positive pour toi. Magnifique. Voilà, je crois que c'est bon. Je vais juste finir par une petite carte conseil. Je vais prendre les murmures de nos anges. Donc bien évidemment, n'oubliez pas que, comme je vous le répète, c'est une guidance générale, d'accord? Donc ça ne vous parlera pas à tous. Donc voilà, si ça ne vous parle pas, si ça n'arrive pas, c'est que voilà, ça ne devait pas vous arriver. En tout cas, ce n'était pas, la guidance n'était pas pour vous, quoi. Mais ça ne veut pas pour autant dire que les autres ne vous parleront pas. Donc il y a des messages qui peuvent, en tout cas, il y a des choses qui peuvent, des énergies qui peuvent arriver, mais bien plus tard. Allez, pour les célibataires qui n'ont personne dans le cœur et dans la tête, dans le domaine sentimental du 17 juillet au 23 juillet 2023, quelle carte conseil, s'il vous plaît, pour les célibataires? Merci. Et on a « Accepte de recevoir, tu le mérites vraiment ». Magnifique. Je vous le disais, accepte de recevoir, il y a recevoir encore, il y a quelque chose qui arrive, hein. Clairement, il y a quelque chose qui arrive. Le bonheur commence avec un sourire. Magnifique. Oh, j'adore cette expression, moi. Bon, moi, ça ne me dérange pas, hein. Je souris tout le temps. Même, pas tout le temps non plus, mais voilà.
Le bonheur commence avec un sourire. Voilà. C'est ça, hein, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui va être favorable pour vous. Il y a peut-être aussi le fait de retrouver un équilibre avec vous-même cette semaine. C'est magnifique, franchement, j'adore, je kiffe. Hein. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Vous me redirez hein, en commentaire. Donc voilà. Bon, bah écoutez, bah moi, mes chers célibataires, je vous souhaite toutes ces belles énergies. Prenez surtout soin de vous. Voilà, en tout cas, soyez dans la gratitude. Pensez positif, pensez surtout à vous, faites-vous plaisir aussi. C'est comme ça qu'on voilà, on attire les bonnes énergies. Même s'il y a des hauts et il y a des bas. Voilà. Mais il faut vous dire que tant que vous êtes bien avec vous-même, hein, dans vos pompes et tout. Désolée, hein, je parle comme ça, mais vous êtes habitués pour certains. Mais voilà, c'est comme si, moi, le message que j'ai, c'est justement, ne pas d'inquiétude. Il y a quelque chose qui arrive pour vous, mais pour l'instant, pour certains, si vous n'êtes pas dans ces énergies-là, en tout cas, ça arrivera après. Hein. Mais faites ce travail sur vous. Acceptez aussi, même si des fois, ça peut paraître difficile d'être seul. Ce célibat peut vous peser. Essayez d'y voir le côté positif, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Voilà, essayez de faire à côté des choses qui vous font du bien, qui ne vous font pas penser que ce célibat est plus un fardeau qu'autre chose, d'accord? Donc voilà, bah écoutez mes chers célibataires, moi je vous embrasse. Je vous souhaite également une très très belle semaine. Et puis bah si cette guidance vous a plu et vous a parlé, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie grandement pour ça. Et puis bah écoutez, si vous n'êtes pas abonné plutôt que moi à ma chaîne, bah je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Et puis moi je vous embrasse, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. J'attaque dès la semaine prochaine, oui si possible. Dès la semaine prochaine je vais essayer de faire les guidances pour les signes astrologiques pour le mois d'août. Donc voilà, bah, écoutez moi je vous embrasse, je vous fais des gros bisous mes chers célibataires et gardez espoir et surtout pensez à vous avant tout. Bisous bisous. Coucou à vous mes chers célibataires ambigus, donc vous qui avez quelqu'un dans le cœur et dans l'esprit, dans la tête, excusez-moi, dans la tête, voilà, les relations à distance, relations ambiguës, donc triangulaires, donc relations à distance, non c'est pour les couples, excusez-moi, je m'embrouille moi-même toute seule. Bon allez, on va aller voir, bien évidemment on va aller voir avec différents jeux, alors... donc on va aller voir votre énergie. Donc nous avons la carte du valet de pentacle. D'accord. D'accord. Donc il y a quelque chose que vous essayez, oh là, j'arrive plus à parler moi. Que vous essayez de comprendre. Pour moi avec cette carte, ouais, il y a quelque chose que vous essayez de comprendre. Peut-être quelque chose que vous analysez, que voilà, vous voyez. Je pense que je vous vois vraiment en train de réfléchir à une situation. Donc par rapport peut-être donc à la personne donc qui vous intéresse, que vous avez dans le cœur aussi. Il y a le fait de conscient, en tout cas d'analyser quelque chose. Peut-être que vous êtes actuellement, vous vous posez des questions sur votre relation, sur votre lien. Ouais, c'est comme si justement là vous décortiquez certaines choses, vous êtes en train de vous demander où est-ce que ça va aller, ou comment ça avance, comment ça évolue. Vous voyez? On va aller voir. Et on a la carte des arts. Ok, donc très belle carte, j'adore cette carte-là. Donc là, moi, il y a le fait d'exprimer quelque chose. D'exprimer, ouais. J'ai comme le mot audace. En fait, j'ai le mot audace. J'ai l'impression que vous avez envie de, voilà, je sais pas, de révéler une facette de vous. D'exprimer, ouais, quelque chose. Vous savez, au niveau par le corps ou... Peut-être même dans les échanges aussi, pourquoi pas dans la communication. Hein. Il y a peut-être quelque chose que vous êtes en train de comprendre cette semaine. Hein. En tout cas, que vous allez comprendre cette semaine. Peut-être que vous avez peut-être aussi envie d'autre chose aussi. Vous avez peut-être aussi envie de plus d'épanouissement aussi dans la relation. Hein. En tout cas, pour vous qui avez quelqu'un dans le cœur, vous avez envie que peut-être que les choses soient beaucoup plus... s'expriment beaucoup plus, vous voyez. On va aller voir d'autres messages de toute façon. On va aller voir avec l'oracle d'Annabella. Je vais voir un message avec l'oracle d'Annabella. Allez, pour les célibataires qui ont quelqu'un dans l'esprit et dans le cœur, pour la semaine du 17 juillet au 23 juillet 2023, s'il vous plaît.
dans le domaine sentimental pour les personnes qui ont, pour les célibataires ambigus, sur relations ambiguës, pour les célibataires qui ont quelqu'un dans le cœur et dans la tête, s'il vous plaît, pour ce 23 juillet 2023, quel message s'il vous plaît. Allez. Peut-être que vous êtes en train de comprendre avec le fait que est-ce que cette relation vous épanouit vraiment? Est-ce que cette personne, que voilà, est-ce que... Alors moi, je sais pas pourquoi je me stagnation, mais... Alors, besoin de prendre du recul sur la situation, le brouillard, un lien très fort d'amitié vous unit. Ouais, le message que j'ai là, c'est ça en fait. C'est que j'ai l'impression que ça évolue pas forcément comme vous voulez. Vous voyez? Vous avez besoin d'exprimer quelque chose, vous avez envie de... Vous voyez? Vous avez une énergie, attention, je veux dire par là, vous avez une énergie qui est très vive, très forte, en tout cas cette semaine. Je pense que vous avez envie que les choses évoluent un peu plus rapidement. Ouais. Ouais, parce que vraiment, pour moi, besoin de prendre du recul sur la situation et le brouillard. On a vraiment ce sentiment que... Bah, je vais vous essayer de comprendre, vous voyez. Peut-être qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui freine actuellement dans la relation. On va y voir ça. Allez, pour les célibataires ambigus, pour la semaine du 17 juillet au 23 juillet 2023, dans le domaine sentimental. Pour les célibataires qui ont quelqu'un dans l'esprit et dans le cœur, pour les relations triangulaires, relations ambiguës, quels sont les messages, s'il vous plaît? Allez, on va les voir, s'il vous plaît. Pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Allez, relation. On a cherché à l'intérieur de toi, la réponse est là, s'il vous plaît. Allez. On a la liberté et la réussite. D'accord. Et il est encore trop tôt pour le dire. Et on a la fin d'un cycle, la tempête. Tout s'éclaire d'ici quelques semaines, oui. Ouais, pour moi, il y a le fait qu'il y a quelque chose qui va se conscientiser, comme je vous disais. Quelque chose qui va se conscientiser. Pour l'instant, je pense que là, vous êtes vraiment en période... En fait, j'ai l'impression que vous ne savez pas trop où, en fait, ça va. Pourtant, il y a quelque chose... Voilà, je sens qu'il y a une connexion très forte avec cette personne. Mais je pense qu'actuellement, vous avez besoin de comprendre. Vous voyez, vous êtes en train d'essayer, en tout cas, vous essayez de chercher une réponse. Mais voilà, c'est comme s'il y avait quelque chose... Moi, je ne sais pas pourquoi je ressens comme s'il y avait quelque chose qui bloquait. Ouais. Je pense que vous essayez de comprendre. Pour moi, il y a comme le fait de chercher une vérité ou... Moi, je pense que là, vous êtes en train de vous demander comment ça va évoluer. Est-ce que la relation va évoluer? Est-ce que, vous voyez, c'est ça. Que là, vous, c'est ça. Vous êtes dans des énergies, je sens, assez vives. Ouais, vous voyez. Vraiment, avec la carte des arbres, moi, je sens que vous voulez, voilà, vous voulez de l'intensité, vous voulez vivre vraiment une belle relation, vous voulez quelque chose de beau, de joli, quelque chose qui s'exprime. Vous voyez? Un peu là, mince, comment s'appelle la danse? Ah, j'ai plus le nom de la danse. Ah, moi je l'ai plus. Pas tango, mais je sais pas. Moi je sais plus, j'avais une danse, comme une danse espagnole que je voyais là. Bref, c'est pas grave. Moi j'ai le sentiment que vous avez besoin de ça en fait. Et je pense que voilà, vous savez peut-être pas vers où justement ça évolue la relation. Peut-être qu'actuellement ça freine un peu. Et en fait, bah ça vous pose voilà, vous vous posez pas mal de questions en fait. Malgré qu'il y a une connexion très forte, hein. Je pense que là, pour l'instant, vous êtes vraiment en période de réflexion intérieure. Vous vous posez pas mal de questions, en tout cas. Je pense que peut-être que vous savez, en fait, la réponse au fond de vous, mais vous hésitez encore, vous voyez, vous l'attendez encore avant justement, de donner un résultat. Parce que moi, j'ai quand même la fin de cycle, j'ai la tempête, tout s'éclaire, et d'ici quelques semaines. Et oui, pour moi, j'ai le sentiment que pour certains, vous pourriez arrêter, en tout cas. Je dis bien que ça ne va pas tous vous parler, mais moi, j'ai le sentiment que vous allez arrêter avec une personne. Parce que là, malgré qu'il y a quelque chose de fort, vous sentez que, je sais pas, peut-être qu'il n'y a pas de réciprocité aussi. Hein, peut-être qu'il n'y a pas la même intensité que vous aimeriez avoir, vous voyez. La même connexion. Mais voilà, je pense que vous vous laissez un petit peu de temps vraiment pour en être sûr. Malgré que vous savez au fond de vous ce qu'il en est.
On va aller voir. Je vais prendre un message avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les célibataires qui ont quelqu'un dans le cœur et dans l'esprit, s'il vous plaît. Pour les célibataires, pour les célibataires qui ont quelqu'un dans le cœur et dans l'esprit. Pour le domaine sentimental, pour le 17 juillet au 23 juillet 2023. Allez. Les relations célibataires ambiguës, relations ambiguës. Célibataire ambigu, relation ambiguë. Alors, il y avait la carte de la trahison qui était restée là. Je ne l'avais pas vue, donc je l'ai prise. Et elle s'est retournée dans le paquet. Donc, pour certains, peut-être qu'il y a eu quelqu'un qui a eu... Ouais, j'ai peut-être une trahison, quelqu'un qui a pu vous blesser. Hein. Et justement, est-ce qu'il y a le fait de se demander si vous allez lui laisser une seconde chance à cette personne? Ça peut être ça aussi. Hein. Allez. Allez, pour les célibataires ambigus, relations ambiguës, pour la semaine du 17 juillet au 23 juillet dans le domaine sentimental. Quel message, s'il vous plaît? Allez. On a la carte de l'argent. D'accord, donc pour moi, on a un déblocage. Alors, je ne sais pas pourquoi il m'en fout une deuxième, donc je vais aller la prendre. Et la clairvoyance. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va se débloquer. Et je pense que c'est vraiment, je pense que vous le ressentez. Hein. Et on a la carte de l'amour. On a la carte du boomerang, du miroir magique, du voyage et de l'échec. Et du verdict. Ouais. Pour moi, pour certains, il y a... Ouais. Je pense que pour certains, il y a une relation qui s'arrête. Parce que je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Alors, pour moi, avec la carte de l'argent et de la clairvoyance, vraiment, c'est comme si, justement, avec la clairvoyance, on en revient à ça. Hein. Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. C'est comme si vous le ressentiez. Pour moi, il y a quelque chose qui va se débloquer. Peut-être quelque chose que vous allez vous-même débloquer. En fait, ça va peut-être venir de vous. Hein. Peut-être débloquer une communication, le fait de dire les choses, hein, de sortir de ce brouillard-là. Hein. Ouais. Moi, je ressentais quelque chose qui était bloqué, hein, vraiment. Je vais juste prendre une carte avec les clés du destin. Ouais. Pour moi, vous pourriez avoir une vérité qui va être annoncée cette semaine. Il y a quelque chose, en tout cas, quelque chose qui va être favorable pour vous avec la carte de l'argent et de la clairvoyance. C'est quelque chose qui va être favorable pour vous. C'est comme si on vous disait la roue va tourner. La roue va tourner. Allez. Pour les célibataires qui ont quelqu'un dans le cœur et dans l'esprit, célibataires ambigus, relations ambiguës, pour la semaine du 17 juillet au 23 juillet 2023 dans le domaine sentimental. Le message, s'il vous plaît. Ouais, moi, je pense qu'il y a le fait que justement, vous allez voir plus clair en fait cette semaine. En plus, on l'avait avec l'oracle d'Annabella. On a le toxique et on a la persévérance sur la carte du toxique, s'il vous plaît. Pour les célibataires ambigus, relations ambiguës. Il y a trop de cartes. La carte de toxique, s'il vous plaît. Pour les relations ambiguës, célibataires ambigus. Et on avait aussi la carte des émotions qui était tombée, qui ne s'est pas retournée. Mais... Et on a la croisée des chemins. Okay. Ouais, pour moi, avec la carte de l'anticipation et des émotions, ouais, toxique. Pour moi, c'est comme si justement, avec la carte en plus de la persévérance, c'est comme si justement, en fait, maintenant vous allez comprendre que s'il y a quelque chose qui n'est pas bon, en fait, que vous le ressentez, je pense que vous allez anticiper, en fait, tout simplement pour pas émotionnellement que vous allez vous impliquer dans quelque chose de malsain pour vous, voyez. Donc peut-être que je pense que cette semaine, il y a le fait de comprendre. Alors ça ne va pas tous vous parler, bien évidemment, hein, pour ceux qui sont en couple, pour ceux qui sont voilà, qui ont quelqu'un dans le cœur. Je ne dis pas que tous ont la personne, c'est quelqu'un de toxique ou autre. Hein. Mais moi, en tout cas, je pense que c'est pas forcément toxique en soi. Mais je pense que c'est si vous sentez que la relation ne va pas aller dans le sens que vous voulez, c'est comme si en fait on vous disait de ne pas vous impliquer émotionnellement beaucoup plus davantage. C'est comme si on vous disait persévère à justement à prendre les bonnes décisions, à faire ce qui est bon pour toi.
Parce que vraiment, pour moi, la carte des arts, je le ressens comme si vous avez envie. Ouais, vous êtes bien, vous voyez. Vous êtes bien, ou en tout cas, c'est ce que vous voulez également aussi. Pour moi, cette carte des arts, c'est ça. C'est comme si vous, justement, vous voulez... mince, excusez-moi, j'ai toujours cette danse, mais j'arrive pas à la dire, quoi. J'arrive pas à trouver cette danse. Je sais pas pourquoi je vois cette danse, mais j'arrive pas à la... mais en tout cas, voilà, moi, le message que je vois, en fait, vraiment avec la carte des arts, c'est ça. C'est d'avoir envie d'exprimer quelque chose. Vous voyez, d'être libre avec votre corps. Alors, façon de parler, hein, bien évidemment, je parle. Mais c'est vraiment, vous voyez, vous avez vraiment envie d'épanouissement. Vous voulez vraiment quelque chose de fluide, de léger. Voilà. En tout cas, c'est pour ça que je pense que vraiment, pour moi, avec le toxique et la persévérance, je pense que vous allez, en fait, vraiment être au plus clair avec vous-même. Et pour d'autres, c'est justement de ne pas, alors que justement la relation peut continuer, mais que de ressentir que si ça ne va pas dans votre sens, pam, vous allez anticiper. Donc c'est-à-dire que je pense que vous allez vraiment, pour moi avec la carte de la persévérance, vous allez justement persévérer à vous dire, maintenant moi je m'affirme, je vais dire les choses. Vous voyez, c'est un peu ça aussi. Hein. Magnifique. Oh, excusez-moi, ça... Hop, je vais mettre ça là. Ouais, parce que pour moi, peut-être que vous avez, pour certains, vous pourriez être encore, en tout cas, vous pouvez être dans une relation, ou en tout cas, où peut-être que ça ne tourne pas, comme je vous disais, comme vous, ça freine. Et justement, avec la carte des toxiques, ça peut justement venir vous embrouiller l'esprit. Et c'est pas ce que vous voulez. Donc ça, ce n'est pas ça en fait, vous voyez. Donc il faut parler, il faut communiquer, il faut dire les choses. C'est pour ça qu'avec la carte de la persévérance, on vous dit remonte tes manches, ce que tu vises fait sens dans ta vie. Donc voilà. Après, vous avez votre propre libre arbitre, d'accord. Mais moi, je ressens que si vous avez, voilà, s'il y a quelqu'un dans votre cœur, quelqu'un que vous avez envie, voilà, que justement, vous devez débloquer en tout cas. Allez, on va aller voir avec dis-moi que tu m'aimes. Pour les célibataires ambigus, relations ambiguës dans le domaine sentimental du 17 juillet au 23 juillet 2023, s'il vous plaît. Quel message? Alors, bien évidemment, ça ne va pas de vous parler. Oups là. On a le cadeau, don, surprise. D'accord. Puis c'est marrant parce qu'on a vraiment ce visuel avec les yeux, quoi. Là. Tout à l'heure, on l'avait aussi, avec tous ces clairs. Pour moi, il y a quelque chose qui va être compris cette semaine. Hein, par rapport à une personne que vous avez dans le cœur. Hein. Pour d'autres, justement, hein, il peut y avoir un déblocage aussi. Hein. Un déblocage. Mais comme je disais, pour moi, c'est la communication. Je sais pas, je ressens beaucoup la communication, même avec les arts. Hein, de toute façon, c'est le fait d'exprimer quelque chose. Donc, allez. Pour les célibataires ambigus, relations ambiguës, dans le domaine sentimental du 17 juillet au 23 juillet 2023, s'il vous plaît. Allez, un autre message. On a le pardon, la libération, la réconciliation et on a alimentation, comportement, équilibre. Ouais, pour moi, c'est ça, hein, de retrouver une stabilité. Ouais, je pense que pour certains, il pourrait y avoir une surprise. Pour moi, il y a quelque chose d'assez inattendu qui va arriver à vous. Mais quelque chose qui va vous permettre de vous libérer, en tout cas. Moi, je pense qu'il peut y avoir une réconciliation aussi avec une personne avec qui ça peut être bloqué. Hein. Ouais. Mais moi, je pense qu'il y a le fait de retrouver un équilibre dans la relation. Vous voyez, d'y voir les choses beaucoup plus clairement, en fait. Hein. C'est ça, vraiment avec toxique et alimentation, comportement, équilibre, avec cette carte-là. C'est comme si, justement, en fait, il y a quelque chose qui peut se libérer, en fait, par rapport à une relation qui... En tout cas, peut-être quelque chose qui n'empruntait pas le chemin que vous vouliez, vous voyez. Et vous, bah là, vous comprenez que, bah non, justement. Alors, ça, pour certains, bah peut-être que c'est justement ça qui fait que vous allez comprendre que bah, vous allez arrêter la relation parce qu'en fait, c'est pas ce vers quoi vous voulez vous orienter, vous. Et pour d'autres, il y a la communication, en fait, vous voyez. La communication, quelque chose qui peut débloquer une situation. Ouais. Alors... On va aller voir votre carte, donc votre énergie à vous.
Donc voilà, vraiment, donc c'est des messages un petit peu atypiques là, mais donc ça parlera peut-être pas à tous, hein, bien évidemment, si ça ne vous parle pas, c'est que c'est comme ça. Mais là, c'est vraiment, ouais, je pense que pour moi, c'est plus un blocage pour certains. C'est plus un blocage qu'actuellement avec... Mais il y a une prise de conscience, il y a le fait de justement d'essayer de comprendre pourquoi ça ne va pas, pourquoi ça n'avance pas, et justement peut-être de mettre le doigt sur le fait qu'au fond, vous savez en fait ce qui ne va pas, vous voyez. Et justement, vraiment pour moi, avec l'énergie de toxique, c'est-à-dire ce n'est pas de ne pas non plus vous laisser vous polluer par des énergies, par un mental qui va justement trop travailler. Vraiment pour moi, avec la carte de la persévérance, c'est comme si on vous disait, continue en fait, fais ce déblocage par toi-même en fait. N'attends pas, n'attends pas. Exprime, hein, communique, dis les choses. Pour moi, il y a quelque chose, pour moi, vraiment avec la carte du cadeau et de la surprise, il y a vraiment un revirement cette semaine. Pour moi, il y a quelque chose qui peut être soit un inattendu, soit c'est le retour d'une personne, donc votre hôte aussi, hein, pourquoi pas. On peut avoir une réconciliation aussi avec une personne aussi. Hein. Donc bien évidemment, comme je disais, hein, c'est des messages un peu atypiques là. Mais bon, bah écoutez, pourquoi pas, hein, on va voir. Avec quel carte conseil pour vous, pour les célibataires ambigus, relations ambiguës, pour la semaine du 17 juillet au 23 juillet 2023. Un domaine sentimental. Allez, quelle carte conseil, s'il vous plaît. Merci. Alors, on a concentre-toi sur tes rêves, laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant. Ce que tu souhaites, la vie dont tu as rêvé n'attend que toi. Voilà. C'est vraiment vous, en fait, c'est à vous de débloquer les choses. Hein. Alors, et en 2 de deck, on a la vie est trop courte, concentre-toi sur ce que tu peux accomplir, pas sur ce que tu ne possèdes pas. Donc voilà. Moi, c'est comme si on vous disait, n'attends pas, en fait. S'il y a quelque chose qui ne te plaît pas, qui n'avance pas comme tu veux, n'attends pas, communique, dis les choses. Vous voyez, c'est un peu ça. Parce que je pense que peut-être dans un passé ou dans des relations passées, ouais, vous avez peut-être pu justement vivre des relations toxiques, des relations qui ont fait un peu, des relations un peu illusoires, si vous voulez. Donc pour moi, il y a le fait que maintenant, vous essayez d'être clair avec vous-même, avec ce valet de pentacle, de comprendre, vous voyez. Donc pour moi, il y a le fait que justement, là, cette semaine, il y a quelque chose qui doit se débloquer. Se débloquer soit avec une personne avec qui ça bloque, justement, pour pas que la relation, justement, s'embrouille beaucoup plus, que ça devienne à vous prendre la tête, là. Non, là, on vous dit, si tu as quelque chose à dire, dis-le, en fait, communique. Soit il y a une évolution au final, bah, de toute façon pour vous, c'est-à-dire que la relation s'arrête, c'est-à-dire qu'avec votre autre, il n'y aura pas plus, ou soit de toute façon, au final, c'est positif pour vous, parce qu'on a quand même le fait que vous vous affirmez, en fait, vous retrouvez aussi un équilibre avec vous-même. Et ça, c'est beau, ça, c'est important. Et donc, votre énergie, eh ben, c'est le mois en cours, d'accord. Bon, bah, durant ce mois, en tout cas, il y a quelque chose qui va se faire, hein, quelque chose qui va se débloquer pour vous, là, pour ceux qui ont quelqu'un dans l'esprit, dans le cœur. Pour moi, il y a quelque chose qui va débloquer. Hein. Ouais. Pour moi, ça peut être aussi une libération aussi intérieure. Hein. Le fait de libérer quelque chose de toxique, quelque chose qui pouvait aussi vous bouffer, excusez-moi du terme, mais vous bouffer de l'intérieur, quoi. Quelque chose qui était vraiment dans le mental, vraiment avec le brouillard, c'est ça. Hein, je ressens vraiment quelque chose qui pouvait vous embrouiller encore l'esprit. Mais là, je sens que vous allez vraiment prendre soin de vous. Prendre soin de vous, vous voyez, accepter aussi ce que vous êtes. Vraiment vous affirmer, quoi. Donc là, je pense que cette semaine, il y a des choses qui vont se débloquer pour vous sentimentalement. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, il y a des choses qui vont se débloquer. Bah écoutez, voilà. Hein. Voilà, mes chers célibataires ambigus, relations ambiguës. J'espère que cette guidance, elle vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé. Si ce n'est pas le cas, c'est que les messages ne vous parlent pas pour cette semaine, ou ils vous parleront plus tard. Donc voilà, bah écoutez, n'hésitez pas, si cela vous a parlé, à liker ma vidéo. N'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et je vous en remercie grandement pour ça. Merci encore pour tous vos messages qui restent dans le respect et dans la bienveillance. Merci à vous.
Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah écoutez, je vous invite à vous y abonner. Ça me fera grandement plaisir. Puis moi, je vous embrasse. Je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et je vous souhaite également une très très belle semaine. Et je vous dis à très vite. De toute façon, la semaine prochaine, je vais attaquer normalement les signes astrologiques donc pour le mois d'août. Donc voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Donc bienvenue à vous mes chers couples. Donc on va aller voir pour vous cette semaine. Vous qui êtes en couple, donc vous avez 2 cartes de l'oracle bleu qui sont sorties. Donc on va aller voir pour vous vos énergies de cette semaine sur le plan sentimental. Donc on ira voir la carte de vos énergies, donc de l'énergie principale en tout cas, à la fin du tirage. Donc alors vous avez la 2 de bâton. D'accord. Alors, l'envie de prendre un nouveau départ, ouais, il y a un choix, en tout cas qui va se faire, que vous allez devoir faire. Parce que là, vraiment, avec ce 2 de bâton, on sent que c'est vous qui allez devoir prendre ce choix, en fait, cette décision. Pour votre bien-être ou tout simplement peut-être parce que la relation dans laquelle vous êtes ne vous épanouit peut-être plus. En tout cas, il y a le fait de conscientiser quelque chose, hein, de penser à soi. Donc cette semaine, en tout cas pour certains, voilà, à ceux à qui ça parlera bien évidemment, il y a le fait de devoir prendre une décision en son âme et conscience. Hein. Ensuite, on va aller voir. Donc on a le printemps et la femme. D'accord. Ouais. Donc on a quand même un nouveau départ. En plus c'est marrant parce que c'est vrai qu'avec ce 2 de bâton, on a l'énergie du bélier. Donc un nouveau départ, le fait de se lancer dans quelque chose. Hein. Donc on a la femme, donc ça peut être vous, hein, femme ou en tout cas votre autre. Il y a le fait avec l'énergie du printemps de prendre quelque chose, voilà, il y a de la nouveauté, en tout cas on a de nouvelles énergies. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui vient peut-être impulser aussi dans la relation. Ouais, pour moi il y a peut-être aussi, pour certains aussi, ça peut être l'envie de prendre un nouveau départ. Hein. Pour d'autres c'est peut-être aussi avec la carte du printemps, excusez-moi, c'est la nature, c'est la terre. Donc on a peut-être aussi l'envie de créer, de stabiliser une relation aussi, hein, pour d'autres. Il y a une décision que là vous allez prendre, en tout cas un choix que vous allez devoir faire. On va aller voir ça. Allez, on va prendre l'oracle d'Annabella. Allez. Dans le domaine sentimental pour les couples, pour les personnes qui sont en couple, pour la semaine du 17 juillet au 23 juillet. On a tous éclairs et la tempête. Alors, excusez-moi, parce que je continue à battre parce que j'aime bien battre quand même. Pour moi, il y a le fait que justement, il y a quelque chose que vous allez comprendre. Hein. Vraiment, avec tous ces clairs, je pense que vous conscientisez quelque chose, vous y voyez plus clair dans une relation. Et avec la tempête, c'est quelque chose qui peut vous impacter émotionnellement. Je pense qu'il peut y avoir... Alors, le message que j'ai, c'est que là, même pour ceux qui sont en couple, il y a le fait que vous compreniez que peut-être vous avez envie de vivre autre chose. Vous voyez, vous avez envie de vivre autre chose et c'est peut-être ça qui va compliquer un peu la tâche. Parce que je sens que là, ouais, il y a quelque chose de nouveau, il y a comme un regain d'énergie là, vous voyez, quelque chose qui vient là... Peut-être que vous avez envie en tout cas d'aller vers autre chose. Peut-être qu'actuellement dans la relation, peut-être que vous arrivez, voilà, peut-être que vous arrivez au bout en fait. Hein. Peut-être que vous vous êtes beaucoup donné, beaucoup impliqué. Et là, pour certains, je ressens qu'il y a une décision à prendre, mais quelque chose qui n'est pas facile. Hein, comme vous allez voir avec la carte de la tempête, ce n'est pas quelque chose de facile pour vous là. Allez, pour les personnes qui sont en couple, pour la semaine du 17 juillet au 23 juillet 2023, se passe dans le domaine sentimental. On a les choses commencent à se débloquer. On va les voir. Allez, pour ceux qui sont en couple, pour la semaine du 17 juillet au 23 juillet 2023, dans le domaine sentimental, quels sont les messages, s'il vous plaît? On a l'isolement. On a d'ici quelques semaines. Ouais, je sens qu'il y a quelque chose qui se débloque et quelque chose qui vous isole. Je pense que pour moi, c'est un déblocage, c'est une prise de conscience, là. Là, je pense que ça peut venir vous tourmenter émotionnellement. Allez.
pour ceux qui sont en couple dans le domaine sentimental du 17 juillet au 23 juillet 2023. Pour les personnes qui sont en couple, quels sont les messages au niveau de la relation avec leur autre le 17 juillet au 23 juillet 2023, s'il vous plaît. On a l'homme âgé. Donc ça peut être vous ou votre autre. Hein. Excusez-moi, je vais juste retourner les cartes. Allez. Pour les personnes qui sont en couple, dans le domaine sentimental, est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît? Ouais, moi je sens vraiment qu'il y a le fait d'arriver à, pour certains, au terme de la relation. Je sais pas pourquoi. On a encore deux fois l'énergie du printemps, dis donc. Ouais, pour moi il y a quelque chose de nouveau là. Hein. Il y a de nouvelles énergies. Et on a besoin de prendre du temps pour toi. Ouais. Je pense que là, émotionnellement, c'est pas facile. Là. Je trouve qu'émotionnellement, c'est pas facile. Ça peut durer encore quelques semaines. On a quand même la carte, voilà. Pour moi, avec la carte de l'homme âgé, on peut également avoir ce message que soit ça concerne un homme âgé, soit c'est vous. Ou ça peut être juste le fait aussi de conscientiser quelque chose. Hein. Quelque chose qui a duré aussi, hein, pour moi, que j'ai. Ouais, je sens que vous avez envie d'un regain d'énergie dans la relation, ou soit c'est vous en fait. Alors, ça ne parlera pas à tous, hein, parce que là, c'est soit, en fait, dans la relation, vous êtes prêt à laisser justement les choses reprendre. Vous voyez, pas d'arrêter la relation, mais là, pour ce que je ressens, pour certains, ça peut être justement de laisser, voilà, d'apporter une énergie nouvelle à la relation. Vous voyez, je pense que c'est ce que vous avez besoin. Et pour d'autres, bah si, justement, c'est pour ça qu'il y a deux hypothèses. C'est que je pense que vous conscientisez peut-être que la relation arrive vraiment à bout de souffle. Peut-être que vous avez essayé de tout faire, vous avez essayé sûrement de tout faire pour que la relation fonctionne et voilà, vous voyez. Et que là, je pense qu'il y a le fait de conscientiser qu'il y a un nouveau départ qui s'offre à vous, quoi. Je pense qu'émotionnellement, ça ne va pas être simple. Parce que vraiment, avec la carte de l'isolement, c'est comme si justement vous étiez conscient de ça par rapport à ces décisions que vous devez prendre et que justement vous prenez du recul en fait. Parce que là, vous conscientisez que il va falloir prendre une décision importante et que ça ne va pas être simple, ça ne va pas être facile. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, je suis vraiment désolée, hein, vraiment si... voilà, c'est pas des messages qui sont forcément faciles à dire, hein, parce que voilà, c'est pas... Mais moi, je sens que pour certains, vous avez besoin de vivre autre chose. Voyez, et vous allez penser à vous en fait. Vous allez penser à vous et à ce que vous avez envie de vivre à nouveau. Parce qu'on a deux fois l'énergie du printemps quand même. Donc on a un nouveau départ, on a des nouvelles énergies, on a un nouveau regain aussi. Et là vraiment en tant que femme, pour certains, il y a le fait de justement de penser à soi en fait. D'avoir de nouvelles envies, de nouvelles choses. Que vous soyez un homme ou une femme, là, hein, c'est votre partie féminine. Vous voyez, vous avez ce côté sensible, ce côté émotionnel qui arrive, qui vient. Et je pense que peut-être que vous êtes sensible émotionnellement ces derniers temps, ou en tout cas dans les énergies. Et je pense que c'est ça en fait, vous ressentez beaucoup plus les choses. Vous sentez peut-être que vous n'êtes plus à votre place dans cette relation et que ça peut vous impacter émotionnellement en fait. C'est quelque chose qui peut être très dur pour vous à vivre. Je vais aller voir pour vous avec l'oracle des miroirs, on va aller prendre des messages. Allez, on a la carte de la famille qui était restée derrière là. Là, il peut y avoir quelque chose qui peut... Oula, d'accord, oui, je suis en train de dire. Allez. J'ai des cartes qui se retournent, bien évidemment. Allez, pour ceux qui sont en couple, s'il vous plaît. Pour ceux qui sont en couple pour la semaine du 17 juillet au 23 juillet 2023 dans le domaine sentimental. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Ouais, on a la santé et on a l'instabilité. Ouais, c'est quelque chose qui va vous toucher hein, au niveau de la santé, que pas appliquamment, je ne m'applique pas dans la santé, mais ce que je veux dire, c'est quelque chose qui va peut-être vous impliquer émotionnellement. Vraiment, avec la carte de l'instabilité hein, qui ressort, c'est ce que je ressens moi de toute façon, c'est quelque chose qui peut être très dur émotionnellement. On peut avoir des hauts et des bas par rapport à cette prise de décision qu'il y a à faire, à ce choix que vous devez prendre. Même au niveau de la relation, peut-être une relation qui est un peu instable, vous voyez. Je vous disais, hein, je pense que vous n'y trouvez pas votre épanouissement personnel. Là.
Je sens qu'il peut y avoir une perte d'énergie aussi pour certains, une perte d'énergie là, actuellement avec la carte d'isolement. Et je pense que de toute façon, pour moi, avec le printemps, on a vraiment quelque chose qui va arriver à vous. Hein. Mais là, actuellement, je pense que vous pourriez avoir une petite perte d'énergie. Hein. Parce que je pense que vous êtes en train de comprendre ce qui ne va pas dans la relation. Ouais, c'est pour ça que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous aussi. Parce que c'est pas facile à vivre quand même quand vous constatisez que vous n'êtes peut-être plus heureuse, que vous vous demandez voilà, quel choix faire. C'est pas simple en fait. Hein. Ce n'est pas simple. Parce que pour moi, voilà, actuellement, c'est ce qui arrive pour certains. Les choses se débloquent. Et justement, vu que ça se débloque, c'est des prises de conscience qui arrivent à vous, vous voyez. Et donc voilà, mais pour moi, avec la carte du printemps, on a quand même de nouvelles énergies qui vont arriver. Voilà, il y a le fait d'avoir envie d'un nouveau départ. Peut-être qu'il y aura quelque chose qui vont s'éclairer, quelque chose qui va s'éclairer pour vous. Ouais. Peut-être qu'après, vous n'allez peut-être pas forcément quitter votre hôte, mais peut-être que vous allez faire un temps de pause, vous voyez, afin de prendre du temps pour vous aussi. Hein. Il y a peut-être aussi ça. Parce que pour moi, avec la carte de la magie, on peut aussi avoir le fait d'y voir beaucoup plus clairement, vous voyez, d'avoir une certaine maturité en fait par rapport à la relation. Ouais. Parce que là, je pense qu'émotionnellement, vous allez devoir prendre soin de vous en fait. Allez, on va aller voir avec les clés du destin. Allez, pour ceux qui sont en couple dans le domaine sentimental du 17 juillet 2023 au 23 juillet 2023, on a la carte de la croisée des chemins. Voilà, vous allez devoir prendre une décision. Fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Ouais, et on a l'épuisement en dos de deck. Hein. Épuisement et dépassement. Et renaissance. Magnifique. Ouais, je vous sentais, hein, de toute façon, je sens que ça va vous épuiser là émotionnellement. Dis donc, c'est assez parlant là. Là, c'est assez... ouais, il y a un choix à faire. Il y a une décision à prendre. Mais c'est vous avez votre propre libre arbitre. Mais là, je pense que ça va vraiment vous déstabiliser un peu émotionnellement, comme je disais. Donc, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas passer à côté, justement. Vous voyez, c'est ça qui est compliqué. C'est que vous ne pouvez pas passer autre. Vous ne pouvez pas faire semblant, ou vous voyez. Non, non. Parce que là, c'est vraiment quelque chose qui va vous impacter émotionnellement. Peut-être que c'est déjà le cas aussi. Hein. Il y a peut-être, on a des énergies passées, présent, futur. Donc, vous prenez vraiment ce qui vous parle. En tout cas, moi, vraiment, avec cette croisée des chemins, je sens que vous allez devoir prendre une décision, mais pour votre bien, en fait. Vous voyez, pour votre bien-être. Mais quelque chose qui va vous permettre aussi, pourquoi pas, justement, d'avoir de nouvelles énergies, de prendre un nouveau départ. Hein. On a 2 fois le printemps, hein, donc on a quelque chose de nouveau. Hein. Pour moi, j'ai un renouveau qui arrive pour vous. Hein. Mais ce renouveau, c'est peut-être ce choix, cette décision à prendre. Soit d'apporter un second souffle à la relation, ou soit de se dire que, malheureusement, voilà. De prendre chacun, de partir chacun de son côté. Mais évidemment, ça ne parlera pas à tous. Hein. Je vais prendre une carte avec « Dis-moi que tu m'aimes ». Pour les personnes qui sont en couple, dans le domaine sentimental du 17 juillet au 23 juillet 2023. Pour ceux qui sont en couple, pour les personnes en couple, quel message dans le domaine sentimental du 17 juillet au 23 juillet 2023. Allez, pour les personnes qui sont en couple. Là. Ah ouais, j'ai trop de cartes là. Il y a trop de cartes. Et pour les personnes qui sont en couple dans le domaine sentimental du 17 juillet au 23 juillet 2023. Encore trop de cartes. Il m'en faudrait juste une seule, s'il vous plaît, mes guides. Juste une seule. Allez. Non, tant pis. Je vais aller la chercher. Allez. Pour ceux qui sont en couple, du 17 juillet au 23 juillet 2023, s'il vous plaît. Oups là.
On a la santé, la spécialiste, les finances et on a le mariage, l'accord, l'officialisation. Générosité, compassion, bonté. Ok. Voilà, moi ce que j'ai, c'est surtout que je pense que vous avez vraiment, en tout cas, pour moi avec la carte du mariage, de l'accord, il y a le fait de justement de prendre soin de soi avec la carte de la santé. Vous voyez, je pense que vous allez vraiment être en accord avec votre bien-être en fait. Pour moi, il peut y avoir aussi le fait que vous allez trouver, en fait, peut-être que vous allez justement aller voir un spécialiste, peut-être pour parler de votre couple aussi. Hein. Pourquoi pas, comme je disais, il y en a pour qui justement c'est d'apporter un second souffle dans la relation, d'essayer de sauver la relation aussi. Hein. Donc voilà, pour moi il y a le fait d'aller vers quelqu'un qui pourra justement vous permettre de comprendre ce qui va ou ce qui ne va pas aussi, de discuter, quelqu'un en tout cas qui pourra vous apporter son aide. Hein. Pour moi un spécialiste. Donc voilà. Pour d'autres, moi ce que je ressentais vraiment dans le premier message, dans ma première intuition, c'est vraiment justement de prendre soin de soi en fait, par rapport à la santé qui ressort. Hein. Parce que pour moi, il y a justement le fait d'être en accord avec soi-même, hein, par rapport à son couple. Il y a le fait de justement d'avoir un regard aussi franc, honnête, réaliste aussi. Hein. Vraiment avec la carte de la santé, c'est ça que je ressens. Ouais. Que c'est quand même une carte sérieuse, là, voilà, cette carte-là. Pour moi, il y a ce côté, il y a aussi le fait d'être vraiment au clair avec vous-même, en fait, par rapport à un engagement. D'où le fait que la décision sera tout de même importante. Ce que vous allez devoir, en tout cas, décider, choisir, sera important. Qu'est-ce que je voulais voir? Donc, on va aller voir un petit message, une petite carte conseil, et puis on ira voir votre carte d'énergie. Je vais mettre là. Oh, ça m'énerve, ça, la luminosité, là. Voilà. Allez, quelle carte conseil pour mes chers couples dans le domaine sentimental du 17 juillet au 23 juillet? Pour les personnes qui sont en couple, quelle carte conseil? Voilà. Le domaine sentimental. Allez. On va aller voir après. Allez, on va prendre un dernier message. Et on a « Va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi ». D'accord. Ouais, peut-être pour certains, vous avez besoin de vous ressourcer, hein, d'aller en nature, voyez, de faire des choses qui sont en accord avec vous. Vous aérez l'esprit aussi, hein, par rapport à la décision que vous allez devoir prendre. Au choix que vous allez prendre, en tout cas. Voilà, c'est vraiment ça que je ressentais, hein, de toute façon, pour vous. Alors, on a votre carte d'énergie, donc c'est la carte du jugement. D'accord. Alors, la carte du jugement, qui vient justement de vous dire de prendre des décisions, en tout cas, les choix que vous allez prendre. Vous avez peut-être peur aussi de ce que ça va refléter chez les autres, en fait. Vous voyez, de ce que les autres vont dire, en fait, de l'attitude qu'ils vont avoir vis-à-vis de vous. Peut-être que pour certains, c'est ça aussi, hein, qui peut justement vous isoler. Peut-être les personnes qui vont venir vous juger, vous voyez, les qu'en dira-t-on. Justement, c'est peut-être ça qui peut vous impacter émotionnellement. Donc voilà, c'est peut-être ça aussi qui peut vous impacter au niveau de la santé, l'instabilité. Ça va être émotionnellement, je pense plus que c'est quelque chose qui pourrait vous déstabiliser. Mais je pense que clairement, de toute façon, vous allez faire ce qui est bon pour vous, en fait. Vous voyez? Et le message que j'ai pour moi, vraiment avec les personnes qui vous jugeront, de toute façon, c'est leur avis à eux, en fait. C'est leur vie à eux, d'accord? Donc voilà. Donc prenez vraiment les décisions qui sont en votre âme et conscience. Et ce que les autres diront, hein, ça ne doit pas vous atteindre. Même si c'est plus facile à dire qu'à faire, ça ne doit pas vous atteindre. Vous devez penser à vous avant tout, pas aux autres. Parce que je pense que oui, forcément, il y aura de toute façon, il y aura toujours des personnes pour juger les décisions que l'on va prendre, etc. Voilà, les gens ont besoin de critiquer, c'est comme ça, c'est des personnes qui ne sont pas forcément heureuses dans leur vie, donc voilà. Ils ont ce besoin de venir justement donner leurs avis à eux, hein, parce que c'est la vie à eux, en fait, tout simplement, pas la vôtre.
Vous, voilà, vous prenez des décisions en votre âme et conscience et le reste, bah, hein, ils acceptent pas, bah, tant pis en fait. De toute façon, c'est votre décision à vous, pas la leur. Alors, on a comme carte conseil, la vie est trop courte, concentre-toi sur ce que tu peux accomplir, pas sur ce que tu ne possèdes pas. Voilà. Pensez à vous. Hein. Pensez à vous, à ce que vous avez envie de vivre, à ce que vous avez envie de faire. Soit de laisser une seconde chance à la relation, bah laissez une seconde chance à la relation. Faites des choses vraiment qui peuvent vous permettre d'apporter un second souffle, en tout cas une nouvelle énergie à la relation. Voilà, de communiquer, pourquoi pas d'aller voir un spécialiste, voilà. Si vous en ressentez le besoin, sinon, voilà, faites les choses comme vous avez envie de les faire. Trouvez une plume et le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Donc vous allez sûrement avoir des signes cette semaine, hein, mes chers couples, par rapport à la décision que vous allez prendre. Vous allez sûrement avoir des signes de vos anges gardiens pour vous dire qu'ils sont là, qu'ils sont à vos côtés par rapport à vous, voilà, à ce que vous allez en tout cas entreprendre, la décision que vous allez devoir faire. Donc voilà, mais pensez bien que vous n'êtes pas seul, d'accord? N'hésitez pas à faire appel à vos anges, à vos guides si vous avez besoin, qui vous apportent conseil ou appui durant ce petit cheminement là que vous allez devoir avoir. Mais n'oubliez pas hein, que vous devez penser à vous, et avant tout, c'est le plus important. Donc voilà mes chers couples, bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître. Si cette vidéo, en tout cas ce tirage ne vous a pas parlé, c'est que ça ne devait pas vous parler, tout simplement. Voilà, s'il y a des petits messages par-ci par-là qui vous parlent, bah, vous les prenez, le reste, vous les laissez de côté, bien évidemment. Puis n'hésitez pas à revenir voir la vidéo plus tard, peut-être que ça vous parlera pour la semaine d'après ou plus tard, hein, de toute façon. Donc voilà. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, bah écoutez, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Puis moi, je vous embrasse hein, et je suis de tout cœur avec vous pour ceux à qui ça parle. Je suis de tout cœur avec vous. Faites-vous confiance, surtout suivez votre intuition et faites ce qui est le plus juste pour vous. Voilà. Je vous souhaite également une très très belle semaine. Puis moi, je vous embrasse. Je vous dis à très vite et à très bientôt. Je vais également aussi, dès la semaine prochaine, faire les signes astrologiques donc pour le mois d'août. Donc voilà. Voilà, bah, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente fin de dimanche. Bisous.